Les tests de ce matin, je ne sais pas si tu les as lus. Moi, en les lisant, non, j'ai pensé directement au contexte camerounais. Surtout la première lecture. Elle est tirée du livre du prophète Amos. On nous explique comment les commerçants de cette époque-là, donc les gens qui faisaient les affaires, non, comment ils étaient malades les jours de sabbat. Parce que justement, le jour du sabbat, ils ne pouvaient pas faire les affaires. Donc les gars priaient seulement que le gars passe vite pour que nous on retourne dans notre business. Et pas que les gars étaient pressés comme ça parce que dans leur business, ils faisaient dans le faux. Ils utilisaient les fausses balances, ils vendaient les produits avariés. J'ai directement pensé à nos marchés camerounais ici, là, gars. Quand tu peux acheter des archives, tasses coupées, tu achètes le poisson, fausse balance. Tu peux écraser, il y a un petit reste là que l'écraseur garde dans la machine pour se gérer. Et tout le monde fait ça en se justifiant que, gars, le pays ne va pas. Le pays va mal. On gère comme ça, mais après, quand on sera un peu plus stable, on va déposer. Même nous les jeunes là, je te dis que gars, je ne suis pas encore marié. Je peux gérer même mes 3 gars, je peux gérer mes 2 gars. Hein? Tu es trésorière comme ça, la tontine, tu manges l'argent que j'avais les problèmes. Je vais alors faire comment? Et tout le monde se justifie que non, pour le moment je fais comme ça, parce que ça ne donne pas. Quand ça va donner, je ne vais plus faire ça. Mais dans le texte de l'évangile, non, Jésus nous dit que les valeurs qu'on n'a pas appris à cultiver dès la base ne vont pas apparaître dans nos vies par magie. Le texte nous parle de l'intendant habile. Et après avoir raconté la parabole, Jésus dit, si vous n'avez pas pu être vrai avec l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? C'est-à-dire que si, quand tu n'as pas encore, tu te comportes mal, et après tu dis que c'est quand tu auras, au moment où le porteur peut être capricieux, c'est là où tu vas être honnête. Gars, laisse. Tu n'apprends pas à vivre la fidélité étant jeune. Tu dis que c'est quand tu seras marié que tu vas être fidèle. Tu mens. Dès que ça va chauffer à la maison, tu vas aller te débrouiller dehors comme d'habitude. Tu es malhonnête à la tontine du quartier. Tu dis que quand tu seras, je ne sais pas moi, économe à l'église, tu vas bien gérer les dos. Tu ne vas pas bien gérer. Tu vas laver. Jésus nous invite à commencer à cultiver les valeurs évangéliques maintenant parce qu'elles sont bonnes à tout temps. Même quand tu chauffes, même quand ça ne va pas, la valeur reste la valeur. Et comme Jésus sait qu'au fond de nous, on n'est pas des méchantes personnes, je dirais. Au fond de nous, on veut le servir. Mais les convoitises de ce monde arrivent souvent à prendre le dessus sur notre amour pour nous. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, par le prophète, par l'apôtre Paul, le temps pour moi, il nous invite à prier les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière, afin que les convoitises de ce monde, nos aspirations, nos désirs, nos besoins, ne viennent pas dépasser l'amour que nous avons pour lui, mais que le désir de lui plaire soit toujours notre priorité et que nous puissions cultiver les valeurs évangéliques à tout moment dans nos vies. Très bonne méditation à toi. Bye bye.